Bonsoir mesdames, messieurs, je vous dis bonne fête. Merci d'avoir choisi encore une fois B1 parce que je sais que vous nous suivez à travers les mondes. Alors, justement pour ces fêtes, on a choisi pour cette émission la sœur Dena Moana qui a accepté de faire le déplacement. Sœur Dena, bonsoir. Bonsoir, tonton Jacob. C'est toujours un plaisir quand nous vous recevons. Merci beaucoup. Et on a suivi d'ailleurs plusieurs de vos prestations. C'était très très bien. Merci. Dena Moana, comment vous vous sentez aujourd'hui, ce soir? Je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Avec toutes ces fêtes. Avec les fêtes, avec les préparatifs, pour tout ce que nous avons à donner pendant les fêtes. Je me sens très bien et je me sens très honorée d'être aujourd'hui en face de vous. En tout cas, nous avons vu, une fois nous avons participé, enfin on était là au concert du frère Atoms et de la sœur Nadège. Vous étiez là également. Effectivement. Voilà. Apparemment, les gens se posent la question de savoir, mais c'est une grande collaboration qui vient de commencer ou bien? C'est une famille, je dirais une famille amie à la mienne. Depuis très longtemps, nous allons dans la même église, nous prions dans la même église. Le pasteur Atoms, c'est mon pasteur. Oh. Oui, voilà. Donc, nous collaborons ensemble. Lorsqu'il y a des choses que nous devons faire ensemble, nous le faisons ensemble. Nous marchons souvent ensemble dans notre vie chrétienne. Il y a toujours ce genre de personnes avec qui vous devez vous accrocher. C'est nécessaire et c'est une famille que le Seigneur nous a mis, je dirais pas sur le dos, mais une famille avec laquelle nous marchons ensemble. Nous avons je dirais pas exactement la même vision, mais nous avons les mêmes manières de faire les choses. Donc, ah oui. On travaille ensemble. Et d'ailleurs, ça a marché merveilleusement bien. L'album Hosanna, voilà. Toujours sur le marché. Toujours sur le marché. Est-ce que c'était juste un coup d'essai comme ça pour la sœur Dena? Parce que apparemment, on attend, mais non, on a vraiment envie d'écouter le deuxième album. Non, ce n'était pas un coup d'essai. D'ailleurs, la raison pour laquelle ça reste encore sur le marché, c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore en train de découvrir la sœur Dena. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Il y a vraiment des gens, la preuve c'est que lors du concert du pasteur Atoms, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné un feedback du genre c'est ma première fois que je vous écoute, c'est la première fois que je vous entends parce que le Congo est grand, Kinshasa est grand. Donc le temps que le CD arrive dans plusieurs maisons, ça prend encore du temps. Donc il y a encore des gens qui sont en train de découvrir. On le voit par des messages sur Facebook, on le voit par tous les feedbacks après des concerts ou encore on voit par tous les moments, parce que j'ai déjà eu 2 concerts, on voit des nouvelles têtes, des gens qui ne sont pas seulement de mon église ou qui n'ont pas été invités par les gens de mon église, qui viennent et qui me découvrent pour la première fois. Donc on ne voudrait pas courir derrière le temps ou encore derrière certaines pressions de ceux qui ont déjà le premier album. On voudrait vraiment aller selon le temps de Dieu et laisser les gens savourer ce qui a été fait en premier, quoi. Très souvent ici, sœur Dena, on a remarqué que le chrétien, artistiquement parlant, il est très capricieux. Il y a des rythmes qui passent et d'autres qui passent pas. Vous êtes quand même peut-être la seule ou une de ces rares artistes qui peut tout proposer artistiquement. Et ça passe, nous l'avons vécu d'ailleurs dans votre album. Quel est votre secret? Je dirais pas un secret. J'ai évolué, comme j'ai l'habitude de le dire souvent lorsque je passe dans des émissions, j'ai évolué dans une chorale classique, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais là, la chorale, on nous proposait un peu du tout, c'est-à-dire il y avait des temps où nous avions des concerts et l'on chantait un peu du tout. Et je pense que ça m'a un tout petit peu habituée dans ça. Et mes inspirations ont commencé à venir dans ce sens-là. Donc de là à faire accepter à ce public capricieux. Je pense que c'est juste parce que la facilité avec laquelle nous l'avons fait, parce que ça se sent lorsque tu forces la main dans quelque chose où toi-même tu ne te sens pas à l'aise, parce que le message il passe facilement lorsque tu as le message en toi et que ça coule. Ça passe facilement. Lorsqu'on force la main de soi-même déjà, ceux qui nous écoutent peuvent le sentir et c'est de là que certaines personnes sont bloquées ou encore ils se disent non, elle n'aurait pas dû faire ceci, elle aurait dû faire cela. Mais lorsque ça coule de soi-même, je pense que il y a une certaine facilité pour qu'on puisse le recevoir facilement. Est-ce que vous saviez qu'un jour vous chantiez? Vous avez toujours voulu faire ça? Ou bien c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous avait influencé
dans ce sens-là? Je dirais, j'ai commencé à servir dans l'église depuis très petite. J'étais, comme on dit, majorette. Okay. J'étais majorette, je devais avoir 6 ans à peu près. Je me levais tout le matin pour aller au culte. Enfin, je dirais à la messe. Oui. À la messe du matin de 6 heures avec ma grand-mère. Et je me rappelle, j'ai une image de moi-même, je crois que j'avais 6 ans, tenant, je dirais quoi, un long bâton. Et, le bâton majorette. Non, à la maison. Je crois que c'était la raclette, c'est comme ça qu'on dit, oui. Raclette, et j'étais en train de chanter. Mais je ne m'étais jamais vue en tant qu'une chanteuse professionnelle ou quoi que ce soit. Alors en intégrant la chorale, j'avais une voix très cassée, ça je le dis souvent. Je ne pouvais même pas croire moi-même que je pouvais chanter comme je le fais aujourd'hui. Et là, j'étais poussée à vouloir apprendre, poussée à donner le meilleur de moi-même à chaque moment. Et ça m'a pris à peu près 2 ans comme ça, où je commençais à me découvrir. En tant que, je me disais, attends, je peux quand même chanter et toutes ces choses. Et là... Vous le faisiez, ces expériences-là, c'était toute seule? Dans la chorale. Dans la chorale. Et après, il n'y a personne qui essayait de vous décourager un peu? Si, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Pour dire, ben voilà, tu chantes comme une casserole. Voilà, tu chantes comme une casserole. C'était vraiment quand j'étais petite. Et après, en grandissant, je crois que je devais avoir... La première fois que j'ai composé une chanson, je crois que je devais être en 5e primaire. J'ai quand même composé une chanson, je ne savais même pas pourquoi est-ce que j'avais composé la chanson. Je me suis mise à écrire certaines chansons. Et après plusieurs années, ça commençait à monter en moi. Je me disais, wow, j'aimerais bien chanter. Peut-être pas professionnellement, mais chanter. Je commence à voir que c'est quelque chose que j'ai en moi. Et avec vraiment l'aide de ceux de ma chorale, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui me donnaient des pauses, qui me disaient, t'as une voix très, très originale. Nous voulons te travailler en ça et en ça pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Bon, je me suis toujours vue en tant que choriste, mais jamais en tant que chanteuse professionnelle. Et je crois que je devais avoir 17 ans lorsqu'on m'a confié la chorale. En tant que dirigeante, on me disait, ouais, c'était une chorale classique de 60 personnes. Wow, et on me dit, ça. tu vas devenir maestro. On m'a enseigné comment lire le solfège, comment déchiffrer une partition. Et là, j'ai commencé comme ça, petit à petit, et jusqu'à ce qu'il y ait eu un prof de l'INA qui m'ait proposé de former un groupe. Parce qu'il me disait, vous faites le classique, mais on peut sentir dans ta voix que lorsque vous essayez de switch, de passer à autre chose, tu passes facilement. Alors moi, je pourrais te proposer, parce que tu as une voix assez puissante, de faire un groupe a cappella. Vous chanterez sans instrument. Alors c'est alors que l'idée m'est venue et je me suis dit, ok. Alors j'ai pris quelques personnes de la chorale, nous avons fait le groupe ensemble, on était à 5 à l'époque. On a commencé à travailler comme ça. Et... Un peu comme les Boyz II Men, mais chez les femmes. Voilà. Non, il y avait 2 hommes, 3 femmes. Rien à voir avec Boyz II Men. Rien à voir avec Boyz II Men. Et les thèmes des chansons, c'était souvent sur l'éducation, sur la femme, sur l'enfant et toutes ces choses. Et comme ça, on a évolué ensemble. On a commencé en 2004. Oui. Et après 2004, malgré que j'étais à la chorale et toutes ces choses, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur particulièrement. Et quand il s'est fait que je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2007. Vraiment, donc 2006, c'était mon chemin vers ça. Mais 2007, c'était vraiment lorsque j'ai commencé à partager des choses avec lui, avec le Seigneur. Et c'est là que j'ai commencé avec mon mari, avec l'aide de mon mari, après les préparatifs de l'album Hosanna. On peut dire que c'est une grâce parce qu'avoir un mari qui vous soutient dans ce sens-là. Ah oui, je le disais encore avec lui dernièrement lorsqu'on était assis. Je pense que je racontais à quelqu'un. Mes parents m'ont toujours accompagné dans tout ce que j'ai eu à faire dans la musique. Ils étaient là tous mes concerts jusqu'à ce qu'ils aient rencontré Michel en tant que mon fiancé. Ils l'ont rencontré et c'était vraiment... ils ne l'ont pas dit à haute voix, mais ils ne venaient plus à mes concerts parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait finalement. Et là, il a pris la relève et jusqu'à présent. Quoi. En tout cas, alors, Dena Moana, Thank You Jesus. Dans quelles conditions est-ce que vous avez composé, écrit, composé, chanté et même tourné le clip? J'étais aux États-Unis en ce moment-là. Et je traversais certaines situations et je dirais pas que ça m'est monté comme ça à l'esprit.
Mais mon cœur sentait le besoin de dire merci. Je ressentais le besoin de dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le sang que tu as fait couler. Merci parce que malgré ma situation de pécheresse, je dirais de pécheur, tu n'as pas regardé à ça. Parce que avant que je ne te connaisse, avant que je ne vienne vers toi, tu as quand même vu, tu as quand même déversé ton sang, alors que tu savais même pas si j'allais me tourner. Enfin, je pense que toi tu savais, mais moi, je dirais que je n'étais même pas née. J'ai marché, même pas préparé à devenir servante, à te servir, alors que tu as quand même déversé ton sang pour moi. Alors le besoin m'est monté de lui dire merci par le chant. Donc c'est comme ça que ce chant est arrivé. Apparemment, on dirait qu'il y a une puissance qui se dégage derrière le merci quand on dit merci au Seigneur. Yes. Moi, j'ai appris à louer le Seigneur, à l'adorer, à lui dire merci avant que je ne touche à ses promesses. C'est une manière pour moi de proclamer la foi. C'est une manière pour moi de dire, je dis merci malgré que je n'ai pas encore vu. Mais te connaissant, sachant que tu ne te trompes jamais dans tes promesses et que tout ce que tu dis, tu réalises, je te dis déjà merci. Même quand ça traîne. Même quand ça traîne, même quand ça ne va pas, même quand mes yeux physiques ne voient pas. Moi, je dis merci pour appeler à ce miracle de prendre chair, de vivre. Je dis merci en avance parce que je sais, c'est comme une femme enceinte qui fait déjà la layette alors qu'elle sait pas encore quand est-ce qu'elle va accoucher. Elle sait même pas si la grossesse va arriver à terme, mais elle fait déjà. Elle y croit. Elle croit que cet être qui a commencé à vivre, même à 1 semaine, va devenir un être qu'elle va toucher dans ses mains. De cette manière, moi, j'arrive à dire merci au Seigneur parce que je sais que ce qu'il dit, il le réalise. Voilà. Sœur Dena, vous avez un prochain concert, maintenant que vous êtes déjà ici de retour. Yes. Ce sera quand? Le concert est prévu pour le 29, donc pour le 29 décembre. Au Grand Hôtel. Dans pas longtemps ici. Hein. Pas longtemps. Encore quelques petits jours. Oui. Et on aura ce concert. Donc c'était un concert qui était prévu pour le 8 décembre, normalement, mais à cause du deuil et tout ça qui était arrivé, et à cause de ce qui a été décrété, comme je dirais, à propos du deuil du pauvre. Taboulay. Voilà. Et donc nous avons pu reporter le concert, donc nous avons calé la date du 29 pour ce concert, donc ça aura lieu au Grand Hôtel. Au même endroit. Au Salon Congo, au même endroit. On a même eu la possibilité d'arriver au Grand Hôtel pour accueillir certaines personnes qui n'étaient pas informées. Ah oui. Et tout le monde était vraiment, on sentait vraiment que c'était la grâce de Dieu, tout le monde était très très gentil. Et compréhensif. Compréhensif. On a vraiment compris, on nous a vraiment compris, ceux qui avaient déjà les billets ont gardé leurs billets. Donc vraiment, j'appelle à tous ceux qui... Donc ils peuvent revenir avec les mêmes billets. Ils reviendront avec les mêmes billets parce que nous avons noté leur numéro de téléphone et à peine que nous avions trouvé la date, nous leur avons envoyé un message disant que voilà, donc c'est finalement retenu pour le 29. Donc, et ceux qui ont les invitations, ils reviennent avec les mêmes invitations. Les mêmes invitations. On comprendra parce que nous savons que c'est nous qui avons déposé ces invitations avec la date qu'il y avait dessus. Donc dès que vous arrivez avec votre invitation, ça sera la même chose, comme si vous aviez cette date-là sur votre feuille de papier. Alors, ma sœur Dena, donnez-nous envie un peu c'est vrai, je vais pas dire on a raté ce concert parce que bon, il y avait ce deuil, événement que nous avions un événement de deuil qu'on n'a pas prévu, mais donnez-nous envie de venir le 29. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura encore? Oh, il y aura tellement des choses. Je pourrais parce qu'on sait que déjà vous chantez merveilleusement bien. On sait que quand vous chantez, il y a la gloire de Dieu vraiment qui descend. Mais est-ce qu'il y aura encore un plus? Oh oui, ça je peux vous rassurer. La petite cerise là sur le gâteau. Je peux vous rassurer qu'il y aura un plus. On a travaillé tellement dur avec l'équipe, mais aussi nous avons senti nous-mêmes une onction particulière pour cet événement. Je suis vraiment en train de le sentir. Je ne sais pas le transmettre avec mes mots. Je suis en train de sentir que c'est un événement différent de tous les événements que j'ai eu à participer. Je dirais pas organiser puisque je ne suis pas l'organisatrice. Le Seigneur est en train de déverser quelque chose de pur, de différent en moi. Et il m'a dit que
ce que je suis en train de déverser en toi, c'est ce que je veux déverser en mon peuple qui va arriver ce jour-là, le 29 décembre. Donc, je suis en train de sentir le besoin. Je sais que la salle est peut-être petite par rapport à l'attente, mais je suis tellement en train de lancer l'invitation et c'est sincère. C'est pas parce que je suis l'artiste qui va chanter en ce jour-là, mais c'est parce que je sens vraiment qu'il y aura quelque chose de spécial qui va se passer. Les gens parleront, il y aura ce jour-là. Je peux déjà pas le prédire, je peux le dire. Vous le sentez? Je le sens, vraiment je le sens. J'appelle vraiment surtout les familles parce que lorsque nous étions là à la porte et que nous avons vu qu'il y avait plusieurs personnes qui sont venues en famille, et ça me touche. C'est ça la particularité de vos concerts d'ailleurs. Exact. Et les gens viennent en famille. Voilà, je le disais encore. Et ils viennent comme s'ils venaient dans un culte. Exact. Les gens sont venus. Il y a même des gens qui m'envoient des SMS pour me dire je suis en train de faire des gymnastiques ces jours-ci parce que je sens que je vais vraiment bouger ce jour-là. Et c'est ça ma joie. Ma joie, c'est celle lorsque je viens de l'église et que je sors de l'église, un parent me vient avec un enfant d'1 mois qui me dit cet enfant chante l'Éternel est bon. 1 mois. 2 mois. Je me dis, c'est pas une fierté d'artiste, mais c'est un cœur ému qui se dit comment ça se fait qu'un enfant d'1 mois peut chanter cette chanson. C'est clair que c'est une chanson qui vient du Seigneur. C'est une chanson qui plaît au Seigneur et que les gens ont facilité de chanter parce que c'est ce qu'ils vont entendre en ce moment-là. Même les enfants d'1 mois. Ils vont chanter. Je me rappelle à un concert, vous aviez coupé le son expressement et c'est juste le public qui chantait en unisson l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. La preuve, vous êtes là en train de nous suivre. La preuve, vous allez passer ces fêtes ensemble avec nous. Il est bon, l'Éternel. J'ai comme l'impression que quand vous aviez composé même cette chanson, pendant que vous la chantiez, pendant même que vous étiez au studio, même dans le tournage du clip, on dirait qu'il y avait un mystère qu'on n'arrive pas à cerner jusque maintenant là. Un mystère assez surnaturel. On dirait que l'Éternel était vraiment là. Il était là. Il était présent. C'est fou l'effet que ça fait chez les gens. Oui. Ça me fait le même effet à moi-même parce que c'est un témoignage, c'est une manière pour moi que j'avais d'exprimer vraiment une prière qui venait clairement de mon cœur. J'aimerais corriger que c'est pas une composition de la sœur Dena, c'est une composition du pasteur Atoms. Ok. Oui, mais lorsqu'il est arrivé, interprété par la sœur Dena. Voilà. Lorsqu'il est arrivé, il me disait, c'était un jour lorsqu'il est venu me proposer cette chanson, c'était un jour à l'église, on avait prêché sur je dirais les parrains dans la vie chrétienne. On a parlé c'était Marie-Élisabeth. On a dit qu'il doit avoir des Élisabeth dans vos vies, des gens qui doivent vous expliquer comment ça doit se passer quand tu es grosse et toutes ces choses, qu'il y arrivera des moments où tu vas cracher, il y arrivera des moments où tu vas sentir tu auras des malaises et toutes ces choses. Et dès que cette prédication était finie, le pasteur Atoms m'a appelé dans son bureau pour me dire je sens le besoin de t'accompagner dans ton ministère et pour ce j'ai une chanson à te proposer. J'aimerais te proposer. L'album était déjà sorti, l'album Hosanna était déjà sorti. Alors il me dit pour ce j'ai une chanson à te proposer. Je voudrais te voir jeudi et voilà. Et je m'en vais, je le vois jeudi. Il me chante la chanson, il chante la chanson et il a fini. Je n'avais rien à dire par rapport à la chanson. Et puis il me dit, j'ai même d'autres chansons à te proposer. J'ai dit, j'ai pas besoin d'autres chansons. Cette chanson, c'est moi. Cette chanson, c'est moi qui parle au Seigneur. Je m'entends le lui dire. Alors c'est ce que j'aimerais le lui dire en enregistrant cette chanson. Et alors on l'a chanté à l'église. C'était pendant les 2 cultes, on a chanté à l'église et lorsqu'on a fini, on est allé au studio Ndiaye pour l'enregistrer. Et là, ça nous a pris le temps que ça nous a pris 30 minutes seulement. C'était tellement sincère, c'était pas réfléchi au fait. Au fait, la minute, c'est pas parce que j'étais tellement comment dire, j'étais tellement bonne. Non, vous étiez dedans. J'étais tellement dedans. Une prière. C'est comme une prière, on la reprend pas 2 fois. Je m'agenouille, j'ai des choses à dire et je le dis. Et là, c'était vraiment donc il était à la guitare
J'étais au micro en train d'enregistrer, j'enregistre et c'est fini. Quand je dis 30 minutes, c'est parce qu'il y a eu des chœurs que j'ai eu à faire après. Mais la chanson en soi, le solo, je l'ai fait, je crois, au bout de 10 minutes. Et lui-même, il était à la guitare, le pasteur Lui-même à la Adams. guitare. Lui-même à la guitare, donc c'était vraiment fait au même moment. Donc il jouait à la guitare et je chantais au micro. Et là, ça coulait des deux côtés. Parce que c'était une prière sincère, ça a toujours été, ça le sera toujours pour nous toute ma vie. Je pense que c'est un chant qui accompagnera mon ministère, qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mon ministère. En tout cas, c'est un chant qui touche pratiquement toutes les familles. Hein. Toutes les personnes qui la chantent ressentent la même chose. Exactement, parce que c'est un chant qui est venu du Seigneur, qui voulait entendre un enfant le lui dire. Alors je pense que c'est tous les enfants qui se reconnaissent dans le chant et qui ressentent comme si c'était eux qui chantaient cette chanson. En tout cas, tous ces enfants qui se reconnaissent peuvent dire l'Éternel est bon. Amen. Mais tous ces enfants aussi qui se reconnaissent peuvent dire Nzambe malamu. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Ce Dieu est grand. Et grand. Ah, ça c'était aux États-Unis. Alors comment est-ce que vous avez fait pour faire chanter Nzambe Monene à tout le monde comme ça? J'ai vu presque toutes les nationalités, un vrai métissage de culture. Voilà, donc le chant Nzambe Monene est une chanson en anglais. C'est-à-dire c'est venu de l'anglais du pasteur Charles, je crois Charles Jenkins, oui, que j'ai traduite en lingala. Parce que ça me prend comme ça, lorsque une chanson m'inspire, lorsqu'une chanson me parle et que je voudrais transmettre ça au peuple de Dieu, je la traduis. Okay. Dans une langue où je sais que je suis congolaise, je suis à Kinshasa et ça m'arrive souvent de chanter en anglais. J'espère que ça ne fatigue pas les gens. Alors de temps en temps je me dis ok, que je prenne le message pour que tout le monde le comprenne à la même manière. Et là, c'était à Chicago, donc. Oui. Il y a une équipe de Chicago qui est venue ici à Kinshasa. Et ils sont venus donner cours, on a fait connaissance donc. Et je leur ai appris la chanson. Je leur disais, écoutez, j'ai une chanson à vous apprendre. C'est une chanson que vous connaissez certainement, mais que moi, je chante en lingala. Alors, on a appris la chanson ensemble, ils étaient à 4. Et ils sont rentrés à Chicago. Et de là, ils l'ont présenté au peuple de Dieu à Chicago, les Américains. Non, nous avons une chanson que vous connaissez tous, mais nous allons la chanter dans une langue congolaise, en fait, en lingala. En lingala. Voilà. Donc, ils l'ont chanté, le peuple de Dieu a vraiment apprécié. Et lorsqu'ils m'ont invité pour aller participer, parce que c'était un séminaire, et puis après, il y avait des cultes, ils me disent, nous voudrons que tu chantes avec nous, Nzambe Monene. Alors, je leur dis, vous connaissez la chanson? Oui, on connaît. On a même appris à toute la chorale. Oui. On voudrait la présenter comme ça avec toi. J'étais très surprise, mais le Seigneur a encore prouvé parce que c'est la chorale qui était au courant et qui savait ce qu'il y avait exactement dans la chanson. Mais il y a certaines personnes qui sont venues au culte qui ne savaient pas ce qu'on disait. Oui. Mais la présence de Dieu qui était là vraiment a prouvé que le Dieu, oui, parce qu'on a vu tout le public qui était vraiment notre Dieu est un Dieu sans frontières. Lorsqu'il t'envoie dans une nation, même quand tu ne connais pas cette langue-là, il va t'utiliser à la manière qu'il voudra et à la position que tu auras, c'est-à-dire que tu es un Chinois et que tu viennes au Congo. S'il veut t'utiliser au Congo et qu'il t'envoie là-bas, il va t'utiliser avec ta langue, il peut t'utiliser avec ta langue, mais qui pourrait toucher le peuple de Dieu. En tout cas, maintenant, apparemment, ce qu'on remarque, c'est que Sœur Dena fait beaucoup de collaborations quand même aussi avec certains artistes que vous avez découverts ici. Ou c'est juste des artistes qui font partie de votre église, Philadelphie? Non, il y a beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés ici. Il y a par exemple Mama Lydia que j'ai rencontrée. La première fois que j'ai rencontré, c'était à B1. Oui. Oui, donc ce sont des artistes... En pleine émission, en pleine émission, voilà. Et elle m'a dit en pleine émission qu'elle m'appréciait. Pourtant, moi, je la regardais, ça faisait plus d'une année, donc je ne pouvais pas savoir qu'elle me connaissait aussi. Et donc, c'est comme ça. Donc, à chaque fois qu'on va chanter quelque part ou qu'on est invité soit dans une église ou qu'il y a eu plusieurs artistes qui étaient à côté, c'est comme ça qu'on se rencontre. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec l'église où je suis. Ça a plutôt à voir avec... plusieurs endroits où on va prester et c'est là qu'on se rencontre et pour ceux qui la connexion passe facilement donc on apprend à travailler ensemble, donc c'est ça.
Ok, c'est vrai, je reviens encore à une des questions que je vous avais posées concernant l'album Hosanna. C'est pas qu'on en a marre, on aime bien consommer cet album, mais est-ce qu'on peut avoir un prochain finalement? Parce que l'album, il a fait 2 ans, 3 ans? 2 ans déjà, oui, 2 ans. Je dirais qu'en fait... En même temps, c'est pas obligatoire. Hein. Bien sûr, c'est pas obligatoire, mais pour répondre à votre question, je pense que c'est peut-être pour savoir s'il y a déjà quelque chose que je suis en train de faire. Oui. Parce qu'on a envie de vous découvrir encore. Oui. Il y a déjà un album que je suis en train de préparer, mais ça sera pour 2014. Je dirais pas début de 2014, je dirais peut-être juin, juillet 2014. Dans l'an prochain. Voilà, vraiment on pour attendra. C'est dans pas longtemps, l'année prochaine, dans quelques 2 ou 3 jours. Mais l'album, c'est peut-être d'ici 6 mois qu'on pourrait vous présenter un autre album que je suis déjà en train de travailler. On a déjà fini toutes les maquettes et toutes ces choses, c'est déjà prêt. Donc, il reste juste que j'enregistre les voix principales et toutes ces choses. Donc, je peux promettre vraiment au peuple de Dieu qu'ils peuvent s'attendre encore à mieux. Parce que en attendant où j'étais, je dirais pas dans le maquis puisqu'il me voyait de temps en temps, mais en attendant où j'ai eu à passer quand même un peu plus de temps avec lui, il a quand même aussi, il a encore déversé des choses meilleures que ce qu'il avait donné avant par rapport à la disposition de mon cœur aussi. Donc je pourrais vraiment leur dire qu'ils pourraient s'attendre à encore, je dirais encore mieux. Encore mieux. Puisque vous êtes là, on va un peu en profiter pour entrer un tout petit peu dans les secrets de Dieu. Maintenant que vous êtes tout le temps entre les avions, comment vous faites, Sœur Dena, pour vraiment asseoir la promotion ici, au pays et ailleurs, parce que vous êtes partout à la fois? Je travaille avec mon mari, qui est mon manager, qui est aussi en même temps un producteur des événements, c'est-à-dire pour les concerts et tout ça. Bon, pour le moment, on est vraiment encore dans les concerts et il a sa propre maison, donc Happy People. C'est lui qui reste travailler, je dirais, ici, et qui reste un peu faire la promotion, même quand je suis pas là, en collaboration bien sûr avec des chaînes comme B1 et toutes ces choses. Et en même temps, je dirais aussi, c'est l'aide du Seigneur. J'ai eu à remarquer que le Seigneur travaille avec des gens selon les saisons. Quand je dis saison, ça ne veut pas dire qu'il te dit de 2001 à 2011 par exemple. Mais quand je dis saison, c'est l'époque où il te dit, le moment où il te dit par exemple, maintenant je commence avec toi. Quand ça va s'arrêter, c'est lui qui va se décider. Je pense que c'est la saison dans laquelle le Seigneur me permet d'évoluer ou encore de toucher le peuple de Dieu par le ministère qu'il m'a donné. Et quand c'est lui qui vous envoie, il sera sûr que le monde sait ce que vous êtes parce que vous le représentez sur la terre. Donc, en même temps, il a eu le temps de vous préparer. Exactement, il a eu le temps de me préparer. Je dirais même pas que je suis encore arrivée à la fin de ma préparation avec lui, parce qu'on apprend tous les jours avec lui. Mais c'est vraiment le moment où je pense que lui-même aussi est en train d'essayer de pas essayer. Il est aussi en train de faire ma promotion d'une certaine manière. Puisqu'en faisant ma promotion, il fait sa propre promotion. Bien sûr. Alors je pense que, parce qu'il y a de ces pays où je suis pas encore allée, mais quand je vais sur Twitter ou encore sur Facebook, il y a des gens qui disent Sœur Dena, quand est-ce que vous viendrez ici? On vous attend. Ou encore des gens qui m'envoient des messages pour dire que on est béni par votre ministère et toutes ces choses, alors que je n'ai jamais été dans ces pays. Alors je pense que vraiment, il est en train de faire son travail comme il le voulait. Comme il a toujours souhaité ou comme il avait préparé, il est en train de toucher les cœurs des enfants de Dieu, de ses enfants, alors que je ne suis pas partout. Comme lui, que je suis en train de représenter, peut être partout à la fois, donc il va et il arrange, il planifie, il arrange le chemin avant que moi je n'arrive. Donc je dirais que il y a des gens avec qui je travaille qui sont en train de faire ma promotion, mais il y a surtout le Seigneur qui le fait parce que je pense que je suis dans la saison du Seigneur. En tout cas, mais ça c'est bien dit. Merci. Pour cette fin d'émission, Sœur Dena, rappelez-nous encore ce concert du 29. Vous-même, faites la promo. je dirais encore au peuple de Dieu, surtout aux familles, parce que c'est ce que j'ai eu expérimenté pendant tous ces moments, de venir ce 29 décembre
C'est pour célébrer la fin de l'année ensemble. C'est le thème de la célébration, c'est Essengo. Pour pouvoir transmettre de la joie aux enfants de Dieu, à ceux qui en ont manqué durant toute l'année, qui voudront entrer avec une année de joie 2014. Je les invite à venir ce 29 décembre au Grand Hôtel, au Salon Congo, à 16h. J'aimerais vraiment préciser 16h, parce qu'on est très ponctuel dans notre manière de faire. Et aussi parce que 16h, puisque c'est un rendez-vous qui a été fait avant que le temps ne soit, avant que vous et moi soyons en vie, le Seigneur sera déjà là. Ah oui. Alors pour ça, je ne voudrais pas qu'on le retarde à ce qu'il a prévu pour ce jour, pour ce 29 décembre. Il ne faut pas faire attendre le roi. Il ne faut pas faire attendre le roi. Venez, habillez-vous comme si vous venez rencontrer le roi des rois. Venez afin que nous puissions célébrer ensemble. Il y aura des moments de louange, des moments d'adoration, des moments où le peuple de Dieu sera lui-même l'intercesseur de lui-même. Parce que c'est pas le fait que je sois devant que je fais la plus grande intercesseuse du monde. Ils seront là pour parler au Seigneur d'eux-mêmes, à cœur ouvert, puisqu'il sera présent. Donc le 29 décembre, au Grand Hôtel, avec l'organisation de Happy People, qui est en train de produire ce concert, je vous invite à venir à 16h, 29 décembre, au Salon Congo du Grand Hôtel. Pour le concert Essengo. Voilà, pour la célébration Essengo. Sœur Dena Moana, merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois, ce sera l'an prochain. Moi, je vous dis en tout cas, bonne fête en compagnie de B1 et on reste ensemble. Au revoir.